Shemot 6h13. Rabbi Uzi a dit, la raison pour laquelle il est dit, et lui donne une charge aux enfants d'Israël, et qu'il a ordonné de les diriger avec douceur si nécessaire, et à Pharaon signifie le traiter avec honneur. Ceci a déjà été expliqué. 83. Rabbi Isa dit, pourquoi le Torah a-t-il placé près du verset le paragraphe 2, ce sont les chefs des maisons de leur père Ibidem 14. Il répond, le Saint, béni soit-il, lui a dit, parle aux enfants d'Israël avec douceur, car même s'ils travaillent dur, ils sont des rois, des enfants de rois. C'est pourquoi il est écrit, ce sont les chefs des maisons de leur père, comme il lui a dit, ceux que tu vois sont les chefs des maisons de leur père. 84. Rabbi Shia a dit, c'est pourquoi ce sont les têtes des maisons de leur père et le verset adjacent, pour enseigner qu'ils n'ont pas renié leurs coutumes, qu'ils ne se sont pas mêlés à une autre nation. Il y a ceux qui se sont tenus sur leur terre sainte et n'ont pas été trompés en se mêlant aux Égyptiens. Rabbi Acha dit, la raison pour laquelle ce sont les chefs des maisons de leur père est adjacente, c'est pour exprimer la ligne de Moshe et Aaron, qu'ils étaient aptes à sortir les enfants d'Israël, à parler à Pharaon, et à le châtier avec la verge. Leur égal n'a pas été trouvé parmi tous les princes d'Israël. 85. Venez et voyez, il est écrit, et Élazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Puciel, qui lui donna Pincha. Ce sont les têtes des pères des Lévites. Shemot 6h25. Il demande, pourquoi il est dit, ce sont les têtes, pluriel, Pincha n'en était qu'une. Il répond, parce que Pincha a sauvé des milliers et des dizaines de milliers d'Israéliens, et a sauvé de nombreuses têtes de pères lorsqu'il a tué Zimri et Cosbi, de sorte que la peste s'est éloignée d'Israël. C'est pourquoi il est écrit de lui, ceci au pluriel. 86. Une autre explication du passage qui dit, et elle enfanta Pincha. Voici les têtes pluriel, parce que la perte des têtes des Lévites a été récupérée en lui. Et il a restauré ce qu'ils avaient manqué et qui avait été brûlé. Il a gagné leur sacerdoce et la forme de tous les deux a habité en Pincha. Il demande, tu dis que la perte des têtes des Lévites se retrouve en lui. Qui sont-elles? Il répond, ce sont Nadab et Abihu. Ils ont séparé le signe de l'alliance de sa place, qui est la Malkoute, parce qu'ils ont offert un feu étrange, et il est venu les relier. C'est pourquoi l'héritage et l'esprit de tous les deux lui furent donnés. Et il est mentionné ici dans le passage ce qui se produira plus tard. C'est pourquoi il est écrit par lui. Ce sont les têtes, au pluriel. 87. Et si vous demandez, pourquoi Pincha est mentionné ici, après tout, le passage n'est venu que pour impulser la ligne de Moshe et d'Aaron comme mentionné. Il répond, parce que le Saint, béni soit-il, a vu en Aaron, lorsqu'il a dit, et je me suis souvenu de mon alliance, que ses deux fils finiraient par ternir cette alliance. Maintenant qu'il l'envoyait en Égypte pour extractionner Israël, il voulait écarter Aaron, ne lui permettant pas de partir pour cette mission. Mais dès que le Saint, béni soit-il, a vu Pincha se tenir debout et soutenir cette alliance à sa place, et réparer la tare de Nadab et Abihu, immédiatement le passage dit, ce sont ces Aaron et Moshe. Shemot 6h26. Le Saint, béni soit-il, dit, maintenant, c'est Aaron, l'Aaron originel, comme avant que Nadab et Abihu ne souillent l'alliance, car Pincha réparait la souillure. 88. Ce sont Aaron et Moshe, à qui Hachem a dit, fais sortir les enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Il demande, le passage dit, ce sont, il est, Aaron et Moshe, mais il devrait dire, ce sont Aaron et Moshe. Il répond, c'est pour combiner l'air, qui est Moshe, avec l'eau, qui est Aaron. Et quand on dit, ce sont Moshe et Aaron et Bidem 27, c'est pour combiner l'eau, qui est Aaron, avec l'air, qui est Moshe. Moshe est l'aspect de l'air, qui est Tiferet de Zahir Ampin, et Aaron est l'aspect de l'eau, qui est Zed Zahir Ampin. Par conséquent, il est écrit, il est Aaron et Moshe au lieu d'ils sont, car ils sont combinés l'un avec l'autre, comme expliqué. 10. Sachez donc aujourd'hui et mettez-le dans votre cœur. Rabbi Elazar ouvre la discussion en disant, sachez aujourd'hui et mettez-le dans votre cœur, et le Vavesha, qu'Hachem est Elohim. Rabbi Shimon dit que si vous voulez vraiment comprendre cela et savoir qu'Hachem est Elohim, vous devez savoir que les bons et les mauvais penchants habitent ensemble dans le cœur, et que vous devez l'aimer avec les deux. Il faut convertir les mauvais attributs afin qu'au lieu de pécher, ils servent Hachem. Alors, le mauvais penchant et le bon penchant ne feront qu'un, et vous découvrirez qu'Hachem est Elohim. De cette façon, le jugement et la miséricorde sont inclus ensemble. On nous dit que les méchants empêchent les bénédictions d'en haut d'être attirées vers eux, comme dans, et il retiendra le ciel pour qu'il n'y ait pas de pluie. Cela est dû au fait qu'il sépare le mauvais penchant du bon, en utilisant le mauvais. Rabbi Shimon parle de la gauche et de la droite, et de leur relation avec le jugement. Il revient ensuite sur une discussion de la section précédente.
réitérant que l'élément de l'air s'est combiné avec celui de l'eau chez Moïse et Aaron, combinant ainsi Tiferet et Z. Il répète également l'avertissement d'unifier correctement le Saint-Nom en l'adorant de tout son cœur et de toute son âme. 89. Une nuit, Rabbi Elazar et Rabbi Abba étaient dans leur logement à Lod. Ils se réveillèrent pour étudier la Torah. Rabbi Elazar ouvrit la discussion en disant, « Sachez donc aujourd'hui, et considérez-le dans votre cœur, et le Vavesha, Kachem est Elohim de Varim 4h39. Il demande, ce passage aurait dû dire, sache donc aujourd'hui qu'Hachem est Elohim et à la fin, et considère-le dans ton cœur, parce que la connaissance qu'Hachem est Elohim prépare quelqu'un à le considérer dans son cœur, et s'il a déjà considéré dans son cœur, il a très certainement la connaissance. De plus, il aurait fallu dire Libesha, cœur, avec un bête, et non le Vavesha, avec deux bêtes. 90. Il répond, mais Moshe dit, si tu veux vraiment comprendre cela et savoir qu'Hachem est Elohim, alors considère-le dans ton cœur, le Vacha, et ainsi le savoir, car le Vacha signifie que le penchant pour le bien et le penchant pour le mal qui habitent dans le cœur sont inclus l'un dans l'autre et ne font qu'un. Et tu aimeras Hachem ton Elohim de tout ton cœur, et le Vacha, de Varim 6.2.5, c'est-à-dire avec tes deux penchants, le bon penchant et le mauvais penchant. Ainsi, il doit convertir les attributs maléfiques du mauvais penchant eux et ne bien, à savoir servir Hachem avec eux et ne pas pécher par eux. Alors, il n'y a certainement plus de différence entre le bon penchant et le mauvais penchant, et ils ne font qu'un. Alors vous constaterez qu'Hachem est Elohim. L'attribution de justice, qui est appelée Elohim, est incluse dans le Yudé Vavé, qui est l'attribution de merci, car ils sont inclus l'un dans l'autre. Autres, comme l'inclinaison du mal et l'inclinaison du bien sont combinées dans le cœur, et elles sont une. Ainsi, on ne peut savoir qu'Hachem est Elohim que en ne le considérant dans son cœur. Par conséquent, le passage mentionné en au premier lieu, et considère-le dans ton cœur pour savoir par lui que Hachem est Elohim. 91. Le rabbin Elazar a également dit, les méchants causent une tâche au-dessus de leurs mauvaises actions. Quelle est cette tare? C'est que la gauche n'est pas incluse dans la droite au-dessus. Elle domine plutôt par les moyens du jugement par elle-même. C'est parce que le mauvais penchant n'est pas inclus dans le bon penchant, pour travailler avec lui pour tirer du bien comme mentionné à cause des péchés des gens qui pêchent, par l'inclination du mauvais, et attire par lui la domination du jugement. Et ils ne causent pas de tare au-dessus, mais réellement à eux-mêmes. C'est le sens de, non pas sa corruption, mais la tare de ses fils, ou, sa, et l'eau, avec vav, corruption, non pas, et l'eau, avec aleph, la tare, de Varim 32.2.5. Il est d'abord dit société anonyme corruption, ce qui semble indiquer qu'il souille le dessus et ensuite, pas la souillure de ses fils, ce qui semble indiquer qu'il ne cause pas de souillure au-dessus. C'est comme s'il causait une souillure mais ne causait pas de souillure. Il cause, c'est-à-dire, il provoque que les bénédictions d'en haut ne coulent pas vers eux, comme il est écrit, et fermez les cieux, pour qu'il n'y ait pas de pluie de Varim 11h17. Ils endommagent les canaux d'alimentation d'en haut, mais n'en sont pas la cause, car les cieux, c'est-à-dire les canaux d'en haut, reçoivent pour eux-mêmes autant de bénédictions et d'alimentation qu'ils en ont besoin, mais ils ne reçoivent pas d'alimentation à verser vers le bas. Ceci n'est certainement pas une tare et un défaut de ceux d'en haut, mais plutôt le défaut de ces méchants, et c'est sur eux que repose cette tare et non sur ceux d'en haut. 92. De plus, on peut l'expliquer, son l'eau, avec vav, signifie que la droite n'est pas incluse dans la gauche au-dessus, de sorte que les bénédictions ne sont pas attirées vers le bas et à cela est dit son avec vav. Pas, et l'eau, s'écrit avec aleph, puisqu'ils ne reçoivent pas de bénéfices à attirer vers ceux d'en bas. C'est pourquoi ils restent sans tâche. Qui en est la cause? C'est parce que les méchants séparent le mauvais penchant du bon penchant et s'attachent au mauvais penchant. 93. Venez et voyez, Judas est venu du côté gauche parce que Judas est le secret du Malkout et le Malkout s'organise dans le côté gauche, et il s'est fendu vers la droite afin de dominer les nations et de briser leur puissance. Car s'il n'avait pas fendu à droite, il n'aurait pas brisé leur pouvoir. Et si vous demandez, pourquoi a-t-il fendu à droite, puisque c'est la gauche qui provoque les jugements dans le monde. Et pourquoi la gauche ne lui a-t-elle pas suffi pour briser la puissance des nations? 94. Il répond, mais ceci est un secret. Lorsque le Saint, béni soit-il, juge Israël, il ne les juge que du côté gauche, afin de les repousser avec la gauche et de les attirer avec la droite. Mais avec les autres nations, il les repousse avec la droite, et les attire avec la gauche. Et ceci peut être déduit du prosélyte par conviction, notamment parce que lorsque l'un d'entre eux est attiré par la sainteté et se convertit, il est appelé prosélyte par conviction.
littéralement, un converti de la droiture. La droiture est le nom de l'aspect gauche de Malkout. Nous voyons donc qu'il les attire avec la gauche. Et il explique, il les repousse avec la droite, comme il est écrit, ta droite, Hachem, est glorieuse en puissance, ta droite, Hachem, a mis l'ennemi en pièces. Shemo 15:2.6. Il les attire avec la gauche, comme nous l'avons déjà dit, que l'un d'entre eux, qui s'est approché du judaïsme est appelé un convert de la droite, qui est la gauche. 95. Par conséquent, Judas, qui est du côté gauche, s'est combiné avec la droite pour subduire les nations, et ses voyages étaient à la droite des normes. Les tribus qui étaient avec lui se sont toutes unies à la droite. Isachar travaillait dans la Torah, ce qui est juste, comme il est écrit, de sa main droite, une loi ardente pour eux. Devarim 33:2.2. Et ainsi Zevulun qui a soutenu la Torah qui est juste. Il est écrit, la cuisse droite Vaïkra 7h32, car la jambe droite soutient le côté droit du corps. Par conséquent, Judas était attaché à ce côté et à ce côté, c'est-à-dire à la gauche et à la droite, au nord, qui est à gauche, à l'eau, qui est à droite. 96. Ruben, qui avait péché contre son père, habitait à droite, c'est-à-dire dans la région de Z. À cause de ce péché, il s'est relié à la gauche et s'y est cloîtré. Par conséquent, ceux qui sont avec lui dans sa norme sont laissés. Shimon est laissé à cause de la créature vivante qui a la face du bœuf, qui est Gura, comme il est écrit, la face d'un bœuf sur le côté gauche. Yeshezel 2.10. Gad est la jambe gauche, à savoir Od, comme il est écrit, Gad, les pillards le marauderont, mais il vaincra enfin, Li. Talon, Bereshit 49:2.19. Vaincre est l'action de la gauche, et le talon est la jambe. Ainsi, la girofle du sud au feu, la droite à la gauche. 97. Et de même, le but de ce que nous avons dit, est tu poseras sur ton cœur, le Vavesha, orthographié avec deux bêtes, et de les inclure ensemble, la gauche et la droite, et alors tu sauras que Hachem est l'Elohim. Rabbi Abba a dit, certainement, c'est ainsi. Et maintenant on comprend, ce qui est dit, il est Aaron et Moshe. Shemo 6h26. Il est Moshe et Aaron et Bidem 27. C'est pour enseigner que l'air, qui est Tiferet, combiné avec l'eau, qui est Jded, et l'eau, qui est Jded, combiné avec l'air, qui est Tiferet, pour être un. C'est pourquoi il est écrit-il. 98. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, et tu aimeras Hachem ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Devarim 6:2.5. De même, ce que nous avons dit à propos de l'unification de la droite et de la gauche, l'unification sainte est également évoquée ici, et elle sert d'avertissement à l'homme pour qu'il professe l'unité du Saint non proprement dite avec un amour surnaturel. De tout ton cœur, à savoir Witbot inclination, Wisherait en let en arcalgo d'inclination en evil inclination, et de toute ton âme, c'est l'âme de David qui est placée entre eux, et de toute ta force signifiant les joindre, la droite et la gauche, en haut, dans le lieu où il n'y a pas de limite. 99. Une autre explication et de toutes tes forces, il s'agit de Jacob, à savoir Zahir Ampin, qui est attaché de tous côtés à droite et à gauche, étant la colonne centrale. Et tout cela est l'unité complète comme il se doit. Par conséquent, le passage dit, il est Aaron et Moshe, il est Moshe et Aaron. Tout cela est un, car ils se sont unis l'un à l'autre sans division entre eux. 11. Rabbi Yehuda explique combien il aime étudier et parler de la Torah et louer Dieu pour ses lois justes. Il dit que David, en tant que roi d'Israël, devait juger et diriger son peuple pour le maintenir sur le chemin de la vérité. La pertinence de ce passage, nous retrouvons les thèmes récurrents de la loi, ou de la parole telle qu'elle est exprimée dans la Torah, du jugement et du leadership. Le verset titre parle de la verge qui s'est transformée en serpent devant le pharaon. Imaginez le serpent à la verge comme le symbole de l'intendance nous aidera à rassembler ces thèmes pour notre méditation. Lorsque le pouvoir a été donné à Aaron d'accomplir ce miracle, il a permis à lui-même et à Moïse d'assumer le leadership sur le peuple, et donc aussi le droit de le juger. Le bâton était le symbole de l'autorité. Si l'on se souvient que le serpent était le symbole de la chute originelle de l'homme, nous pouvons voir que le fait d'assumer un leadership à un haut niveau donne un pouvoir sur le péché originel. Ainsi, lorsque nous prions, nous pouvons utiliser la leçon de ce texte pour prier pour notre propre accession à un niveau où Dieu peut nous utiliser comme leader dans sa bataille contre le péché. 100. Quand Pharaon te parlera, il se transformera en serpent. Shemo 7:2.9. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion en disant, comme j'aime ta Torah, elle est ma méditation toute la journée. Tehillim 119:2.97, et il est écrit, à minuit, je me lèverai pour te rendre grâce à cause de tes lois justes. Ibidem 62. Venez et voyez, David est le roi d'Israël et il doit juger le peuple, conduire les enfants d'Israël comme un berger conduit ses brebis, afin qu'ils ne se détournent pas du chemin de la vérité. Et la nuit,
Il est écrit, à minuit, je me lèverai pour te rendre grâce à cause de tes lois justes. Et il s'occupait de la Torah et louait le Saint, béni soit-il, jusqu'au matin. 12. Minuit et jour. 101. Il a réveillé l'aube, comme il est écrit, réveille-toi, ma gloire, réveille-toi, la harpe et la lyre. Je vais réveiller l'aurore. Tulim 50.